Vous pouvez vous rapprocher un peu, donc, comme vous voulez. On commence. Ah, mais c'est pas nous, là. Vous voulez dire un nombre de mots avant de commencer? Non, Léon Nishmat, mon frère. Oui, Léon Nishmat, l'élévation de l'âme de. Mon frère, Eliaou. Rena. Bien, alors on va parler, si Dieu veut, les autres Hachem. Le sujet, c'est un sujet un peu délicat et très difficile à aborder d'un point de vue thoraïque. Sur la notion de Parnassa, ça veut dire de bracha, de bénédiction dans le travail et de liberté. Géoula, Parnassa et Géoula. Comment ça marche en même temps? Alors, tout d'abord, quand on voit la notion de travail dans la Bible elle-même, avant même le Talmud, à première vue, c'est quelque chose qui a commencé par une malédiction, puisque c'est à la suite de la faute de Adam Arishon d'avoir mangé le fruit interdit, que les trois malédictions que Dieu délivre aux trois fauteurs, au serpent, à la femme et à Ève et à Adam, il dit, ta punition sera que la terre sera difficile à produire des fruits, et tu devras donc travailler à la sueur de ton front, etc. Et tu auras donc le travail, à première vue, est vu comme une malédiction. Est-ce qu'on peut transformer cette malédiction en bénédiction? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et de là est née d'ailleurs une tradition, aussi bien dans le peuple juif aussi universel, de personnes qui ont essayé de s'arracher de la malédiction du travail, notamment dans le profane, les nobles occidentaux en France, les nobles ne travaillaient pas. C'était mal vu de travailler pour un homme. Comme si on ne travaillant pas, s'arracher à la malédiction du fait qu'il faut travailler. Puisqu'on fait travailler les autres, c'est pas forcément qu'on est sorti de la malédiction. Mais il y avait même en Israël cette tradition des Lévi'im, de la tribu de Lévi, qui était exemptée du fait de travailler, et le peuple juif donnait ce qu'on appelle la dîme, le maaser, pour qu'une partie du peuple juif puisse se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah, et puisse en vérité échapper à cette, entre guillemets, malédiction du travail. Et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui encore, jusqu'à de tout temps, dans le peuple juif notamment, cette notion de personnes qui ne travaillent pas, qui sont prises en charge par la communauté, et qui étudient du matin au soir, comme le principe des colonie, le principe des yeshivot, etc., etc. Bon. Ceci dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première idée que nous donne ici la notion de Parnassa, de travail, donc, de gagner sa vie, est une notion qui est liée comme si la dignité de l'homme était ailleurs. On le retrouve d'ailleurs dans la tentation artistique aussi. L'art serait peut-être une façon de toucher à une production, produire quelque chose qui n'est pas forcément utilitaire. En d'autres termes, aujourd'hui on sait que tout est récupéré, tout est re-injecté dans le business, mais il y a peut-être à l'origine même de la tentation artistique et de toute tentation spirituelle, la notion de créer, donc d'être productif, sans que cela ramène, soit utilitaire d'un point de vue alimentaire, sinon il n'y aurait pas de grosse différence entre la production, l'action humaine et l'action animale. L'animal passe sa journée dans la forêt, dans la jungle ou dans la mer à chercher sa nourriture. Donc peut-être que l'homme le fait de façon plus sophistiquée, mais est-ce qu'il y a une différence essentielle? Donc il y a toujours cette tentative dans l'histoire de l'humanité, notamment dans la Torah et dans le peuple juif aussi, cette tentative de s'arracher à la malédiction en produisant un acte pur qui ne rentre pas dans la notion d'alimentaire, pour s'alimenter. Et que cette tentation et cette façon de le faire serait essentielle à la dignité humaine. Pour comprendre cette idée, il y a un midrash qui est très connu, où il y a Abraham Avinu, vous savez qu'Abraham Avinu, notre père, qui a fondé le judaïsme, la Torah, mais qui a fondé en réalité la religion du monde entier, puisque Abraham est à l'origine de tout. Quand il a dit Dieu est un,
et Dieu a créé le monde. Dieu est un et Dieu a créé le monde. Nimrod, qui était à l'époque le roi de la Babylonie d'Antique, mais ça veut dire que c'était le roi du monde en réalité, avait décidé de se révolter contre Dieu. C'est pour ça que, comme son nom le signifie, Nimrod, étymologiquement, veut dire Mored, celui qui se révolte. Mais c'était un grand bonhomme. Et il avait décidé de dire, mais cette révolte contre Dieu n'a pas de sens si je ne suis pas capable d'allier l'humanité entière dans cette révolte. Et donc il a mené une propagande extraordinaire, au sens où il a su rallier l'humanité entière contre Dieu, en disant un raisonnement très simple, en disant si Dieu peut nous dominer quand il y a des bons et des méchants. Donc il châtie les méchants, il récompense les bons, il fait ce qu'il veut, mais si on est tous méchants, comme Dieu nous a créés libres, comme Dieu nous a créés libres, il sera bien piégé à son propre piège, à son propre jeu. On va tous se mettre contre Dieu, créer une humanité absolument libre du désir des injonctions divines, pour dire voilà, la liberté, on l'a utilisée jusqu'au bout, on est contre toi. Et Dieu ne pourra rien faire. C'est ce qu'était son projet. Et un de ses conseillers a dit tout ça est bien beau, mais il y a un problème, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord de rentrer dans la combine. Il s'appelle Abraham, et c'est depuis ce jour que nous appelons les Hébreux, parce que Abraham a Ivri, qui vient de Over. Over à Nahar, il a traversé, Over ça a traversé, d'être de l'autre côté du fleuve. Un homme seul avec son bâton, son âne, de l'autre côté du fleuve, qui ne rentre pas dans la combine. C'est Aleph, Abraham, mais Ivri c'est Aïn. Il n'y a pas la racine. Ivri, pas Abraham. On est les Hébreux. Ivri c'est avec Aïn. Ouais. Donc. Over, pas Abraham. Over. Mais Abraham, il y a aussi Betresh. Non, ça c'est autre chose. C'est pas ça. Non, c'est pas lui. Donc, à Ivri, Abraham à Ivri, c'est le fait qu'il est capable d'être de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire qu'il est seul contre toute l'humanité. Or, si nous avions mis à cette époque n'importe quel journaliste, et qui vous aurait demandé, mais qui a le pouvoir, qui a l'avenir, où est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut investir dans la Babylonie toute puissante, qui a tout le pouvoir économique, tout le pouvoir militaire, tout le pouvoir politique, tout le pouvoir culturel, tout est en Babylonie. Et Abraham, seul avec son âne. Et en plus, Nimrod n'est pas du tout inquiété par cette existence d'Abraham, parce qu'il dit Peretzer, elle a atid. Cette mule n'a pas de futur. Cette mule n'a pas de futur, puisqu'il n'avait pas d'enfant. Il était stérile à l'époque. Donc n'importe qui aurait dit pas de futur pour Abraham. N'importe quel journaliste a dit bon voilà, le monde se dirige vers la volonté de Nimrod de Babylone. Des siècles plus tard, il ne reste même pas des vestiges historiques de la Babylonie de Nimrod. Il ne reste rien. Rome, il nous reste encore des vestiges. Athènes, il nous reste aussi des vestiges. Il ne reste rien. Et Abraham, non seulement il est là, mais il est le fondement de toute conscience universelle. Puisqu'Abraham est à l'origine de tous les monothéismes, donc ça fait déjà la moitié de l'humanité, parce que si vous prenez les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais même à l'Est, vous savez qu'Abraham a donné ses cadeaux, des noms impurs à l'Est, qu'on appelle les noms impurs de Dieu, enfin les noms impurs, les Shem, qu'il a donné à ses fils d'Alès, et ça a donné, en réalité, si scientifiquement on peut prouver, bien entendu, la généalogie du christianisme à partir du judaïsme et de l'islam, c'est évident, dans les religions plus à l'est, et dont l'originel, bien avant le bouddhisme, qui est le brahmisme, tout le monde comprend que le brahmisme, et il y a des textes qui le révèlent, ça vient de Abraham, et que la déesse Sarai, ça n'est pas étrangère à Sarah. Mais bon, ça serait tout un autre coup à faire, très intéressant de voir les filiations. En réalité, Abraham est la pierre angulaire, le socle de toute la conscience universelle. Regardez que cet homme qui était promu à la mort tient tout le futur. Et ce qui paraissait inébranlable, il faut bien comprendre, imaginons, est-ce qu'on peut nous-mêmes imaginer le monde sans les États-Unis et l'Europe? On aurait beaucoup de mal. C'est-à-dire sans les États-Unis et l'Europe, ça veut dire sans les banques, sans tout ce qu'on connaît, hein, on aurait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On pense que ça restera pour toujours, ça, ce système. Ça nous paraît immuable, alors que je vous rassure, toute civilisation est mortelle, et un jour, cette civilisation aussi mourra. Je vous rassure, je vous inquiète. Mais en tous les cas, là... Alors, c'est parce qu'en réalité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel qui est en extension, un universel qui lance, qui domine le monde, soi-disant, à partir des médias, à partir d'Internet, à partir du politique, de l'économique, du militaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé de tout temps. Et cet universel, aussi puissant qu'il puisse paraître, est voué à la mort. Et il y a un autre universel qui est un universel en intensité, en vérité, incarné par Abraham,
où il est tellement dans la vérité des choses, tellement dans la vérité des choses, qu'il dit la vérité de chacun. Ce qu'on appelle dans la Torah l'universel en intensité, ça veut dire la notion d'être capacité. Personne ne te comprend peut-être, personne ne te comprend. Et c'est le grand paradoxe, vous savez, du judaïsme, qui est pratiquement inaccessible à... Personne ne connaît le judaïsme, pratiquement. Quand vous lisez les comptes rendus universitaires sur le judaïsme, c'est toujours des bêtises. Toujours. Et c'est à la source de toutes les civilisations. Vous enlevez le judaïsme de l'humanité, il n'y a pas d'humanité. Ce ne sera pas du tout l'humanité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est extraordinaire de voir comment des gens, des milliards de personnes, utilisent une culture dont ils n'ont aucune conscience, qui est pourtant à la base de leur propre culture. C'est un paradoxe formidable. Ben, parce que c'est ce qu'on appelle la vérité en intensité ou l'universel en intensité. Ça veut dire quelqu'un, il dit tellement la vérité qu'elle est tellement forte, tellement condensée qu'elle n'est pas communicable, mais elle dit en dernière instance la vérité de chacun. En vérité. Et les gens le sentent ou ne le sentent pas. Donc cet Abraham-là, quand il dit cette idée-là que du Nimrod dans la mare, le prend et le met en prison 10 ans. 10 ans. Et au bout de 10 ans, il dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Il dit oui. Et il le met devant une fournaise ardente. Et il lui dit, est-ce que maintenant tu dis toujours que Dieu a créé le monde et qu'il est un, et que les idoles c'est du mensonge? En disant que les idoles c'est du mensonge, il faut bien comprendre qu'Abraham Avinu mettait en danger toute l'économie de l'époque, puisque l'économie de l'époque était basée sur le commerce des idoles. Et il dit oui. Et à ce moment-là, quand on l'a jeté dans le feu, il a une phrase très étrange. Abraham Avinu dit, En manik babira. Il n'y a pas de providence. De Manik babira, comment on pourrait traduire, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de dirigeant dans la ville. En d'autres termes, Abraham Avinu est arrivé à ce moment-là à une philosophie qui est connue, qui s'appelle le déisme, surtout, elle existait avant, mais surtout connue à travers Voltaire, du grand horloger de l'univers, où Dieu a créé le monde, c'est vrai, il a créé le monde, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe ici-bas. Le monde marche tout seul. Et on jette Abraham dans le feu. Et dans les flammes, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, Ani mani gabira. Je suis moi, pas simplement le Dieu grand horloger de l'univers, je suis le Dieu qui intervient dans les moindres détails de l'existence, et je te sors du feu et commence toute l'aventure de la Torah. Ça, c'est le Midrash. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il s'est jeté dans le feu. Si tu en arrives à la conclusion que Dieu ne te regarde pas, je ne sais pas s'il y a des gens, il y a sûrement beaucoup de gens ici qui mangent kasher et qui font les mitzvot, imaginez que je vous dis pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. Est-ce que vous avez mangé des crevettes, des grenouilles dans les boîtes de nuit, ou bien vous continuez à manger kasher? Dieu ne vous regarde pas, je vous signe un chèque en blanc, faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on continue à... ou pas? Donc si Abraham pensait véritablement que Dieu ne le regardait pas, pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie pour une idée qui était en vérité absurde? Parce que Dieu ne te regarde pas. Quel sens ça avait? Question que le Brisker-Rov pose. Et il répond de façon extraordinaire en disant, une réponse qu'il faut méditer bien entendu, il dit de là on voit que la vérité... Oui, allez-y, rentrez. Je croyais qu'il y en a plein. Bien. De là, on voit, dit-il, écoutez bien la réponse. Donc la question est quand n'importe qui vient d'arriver. C'est que Abraham, au moment du sacrifice suprême, pense que Dieu ne le regarde pas. Et il se jette malgré ça dans le feu pour ne pas trahir son idée. La question c'est, pourquoi se sacrifie-t-il pour une idée s'il pense que Dieu ne le regarde pas? C'est la grande question. Et le Brisker-Rov répond une chose extraordinaire. Il dit parce que la fidélité à la vérité ne dépend pas des conséquences de la vérité. Il dit en une phrase fulgurante, ce qu'on essaie de dire on essaie d'amorcer, la notion du non utilitaire. C'est-à-dire que le fait que je sois fidèle à la vérité, c'est pas parce que ça fait du bien au monde. Je veux que ça fasse du bien au monde, je veux que ça améliore les choses. Je suis dans une posture où, bien sûr,
la vérité se doit de métamorphoser les choses et de les rendre meilleures. Mais si je fais dépendre ma fidélité à la vérité par rapport à son efficacité, en vérité, je profane la noblesse de la vérité, parce qu'en vérité, ce qui m'intéresse, c'est que le résultat. Alors que la vérité, c'est une valeur en soi, même jusqu'à la mort. Même si c'est absurde. Et ça, c'est cette notion de grandeur humaine, ça veut dire cette notion d'éternité qu'il y a dans l'humain, qui a été bafouée par la nécessité du travail. La nécessité du travail, la nécessité de s'alimenter, la nécessité de créer des biens et de la richesse pour se nourrir, se substanter, nourrir sa famille, etc., elle compromet cette dimension humaine du détachement, du dessaisissement, du fait que j'investis dans l'éternité, je n'investis pas dans le temporaire ou dans l'utilitaire. Alors, est-ce qu'on peut... C'est ça la malédiction, c'est ça le sens profond de la malédiction. Le sens profond de la malédiction du travail que Dieu donne à Adam, c'est pas qu'il doit bosser dans les champs et ça le fait suer le front, c'est que maintenant il est obligé de s'occuper pratiquement la majorité de son temps à quelque chose qui est l'envers de son essence. Quelque chose qui éteint son essence. Quelque chose qui occulte la part éternelle, la part absolue, la part non utilitaire, non alimentaire de l'homme. Et bien entendu, tout le monde comprend que dans la notion de Parnassa et de Géoula, ça va être tout le problème. Tout le problème de quelqu'un qui travaille, ou bien qui ne travaille pas, ça changerait en réalité. Ça va être comment il articule est-ce qu'il articule son existence autour de cette malédiction, ça veut dire qu'en réalité il ne fait que ça. Ou est-ce qu'il est capable de s'arracher de cette malédiction pour investir dans une dimension humaine qui transcende complètement cette dimension alimentaire. Alors, il faut bien comprendre que effectivement, cette malédiction doit se transformer en bénédiction. Comment? Le texte, le même texte biblique au début, nous dit que la terre elle-même a été maudite. La terre, Adam, le Or HaChaim explique que quand on lit le texte attentivement, après la faute du voleur, ce n'est pas Adam qui a été maudit. Ce n'est pas l'homme qui a été maudit, c'est la terre. Et il dit pourquoi la terre n'a pas fait de faute? Pourquoi maudire la terre? C'est l'homme qui a fait la faute. Et il explique dans Or HaChaim, le Sforno et tous les commentateurs là-bas, une chose, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ce Midrash, mais ce Midrash dit que quand Dieu a dit à la terre de créer des arbres, etsperi, de créer des arbres. Alors il faut être accoutumé à ce que c'est un midrash, mais on va essayer d'expliquer un petit peu. Etsperi, c'est des arbres qui ont le goût du fruit. En réalité, Dieu a ordonné à la terre de créer des arbres dont les troncs eux-mêmes seraient comestibles, dont les troncs eux-mêmes auraient du bon goût. Et la terre a dit, mais non, etsperi, on voit qu'il y a une différence dans le texte. La terre, entre guillemets, a désobéi et a créé des arbres, comme on connaît aujourd'hui, avec des troncs qui font des fruits au bout des branches. Alors, tout le monde pose la question, ça veut dire quoi une terre qui désobéit? Une terre n'a pas de conscience pour désobéir, elle n'a pas de libre arbitre, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et les commentateurs nous expliquent la chose suivante. Il dit que justement, c'est là où se joue peut-être la possibilité de transformer la malédiction en bénédiction, c'est qu'effectivement dans cette désobéissance inaugure la possibilité de la liberté. Alors là, on va essayer de faire un peu profond, mais on va essayer de comprendre. En d'autres termes, la notion d'un tronc, le tronc, c'est la notion d'investissement vers un but. Un tronc amène les sèves et crée des fruits. Si je sentais dans l'acte positif que je fais la saveur spirituelle et métaphysique qu'il y aurait dedans, tout le monde ici serait des justes parfaits. En d'autres termes, si en donnant un franc à un pauvre, un franc, il n'y a plus de franc, mais un euro d'un franc ou un shekel à un pauvre, dans la rue, on sentait la bénédiction. Quand je dis on sentait, c'est qu'on la goûterait comme on goûterait un fruit. On sentirait l'intensité du bonheur. Ça veut dire la vérité qu'il y a dans cet acte. Les gens seraient comme des fous, couraient dans la rue pour chercher des pauvres. Les plus riches, ils seraient tous riches, on leur volerait leur argent, puis ils leur reviennent pauvres pour leur donner la zakat. Je ne sais pas ce qu'on ferait. Les gens couraient comme des fous pour goûter plus qu'une drogue. Parce que la mitzvah serait tellement jouissive, tellement fantastique, que tout le monde courait comme des fous. Donc dans ce cas-là, il y aurait une liberté.
Est-ce qu'il y aurait une liberté dans cette configuration? Il n'y aurait plus de liberté. Non, il n'y aurait plus de liberté parce que tout le monde pourrait le faire. Comme tout le monde a envie de respirer, donc tout le monde ferait les mitzvot, donc tout le monde serait fantastique, et donc il n'y aurait pas de possibilité à l'homme de choisir d'être fantastique. Il serait nécessairement fantastique. Et donc l'idée d'une terre qui trahit la volonté de Dieu, c'est parce qu'il fallait que la liberté soit prise par un acte libre. Si Dieu te donne la liberté, tu n'es pas libre. Donc il fallait que soi-disant il y ait une désobéissance pour que la terre elle-même prenne cette liberté par elle-même pour inaugurer la liberté. Et donc, ici on est dans une chose extraordinaire. C'est que dans la désobéissance, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne va pas dire que c'est bien d'avoir désobéi, mais c'est la désobéissance de Adam Arishon et la désobéissance de la terre qui sont mises en parallèle par le roi Chaim de Sforno, qu'on permet à toute l'aventure humaine d'avoir lieu. Parce que sans ces désobéissances, il y aurait une harmonie absolue entre l'homme et l'absolu, qui aurait été quelque chose de fantastique qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais qui aurait empêché l'homme d'advenir puisqu'il aurait été d'emblée. Et donc il aurait été comme un ange, instrumentalisé, donc sans avenir, et donc sans destin, et donc sans liberté, et donc sans mérite. Et donc, on va essayer de toucher un point très très profond dans ce qui s'appelle la parnassa. Bon, la parnassa, ça veut dire, comment dire, traduire en français la parnassa? Ouais, on va dire le monde du travail, le monde du business. C'est pas la réussite. Ouais, la réussite, une parnassa peut être réussite ou pas, mais ouais, on va dire le monde le business, le travail. Parce qu'on va demander de parler de ça, c'est vrai que c'est un sujet intéressant, mais difficile à aborder dans le Torah. Cette notion de liberté, bien sûr, elle est fondamentale pour l'homme, mais elle va beaucoup plus loin. Parce que vous savez que quand Dieu a créé le monde, il y avait avant la création du monde ce qui s'appelle le Or Ensof. Or Ensof, vous savez qu'il y avait une lumière absolue et infinie de Dieu. Et donc il n'y avait absolument pas la place pour autre chose que Dieu. Vous savez que la grande question des plus grands hérétiques, dont Spinoza, on essaie de réhabiliter Spinoza, c'est comme vouloir rendre une baleine une sardine. Spinoza est le plus grand hérétique de tous les temps, peut-être. Mais je le dis avec intellectuellement un grand respect, c'est une force intellectuelle incroyable, mais il ne faut pas essayer de le cachériser. Spinoza est un Apicorus Encamo. Et Spinoza avait une coucha fantastique qui posait problème même au rabbin, de dire, mais quand vous savez que Spinoza disait que tout, enfin, en schématisant, il pensait que tout était un. Et qu'il y avait des modalités, après, il y avait des modalités, des degrés, mais que tous ces degrés, c'était des variantes ou des manifestations d'une même unité primale qui était Dieu en réalité. Parce qu'il avait une grosse couchia, il avait une grosse question, qui était comment il peut y avoir autre chose que Dieu? Il se moquait même des rabbins en disant, mais vous êtes dualiste, vous? Comme vous dites Shema Israël, vous dites qu'il y a Dieu en haut et vous en bas, donc vous êtes deux, donc Dieu n'est pas vraiment un. C'était une grosse question, la question du panthéisme. Vous savez que tout le judaïsme, il est basé sur le fait... C'est pas tellement la notion d'unité qui est la force de la Torah. L'unité de Dieu, bien sûr, c'est la Torah qui l'a dit. Mais c'est pas tellement cette notion-là, c'est pas tellement le concept d'unité qui est fort. C'est le concept d'unicité. C'est-à-dire que Dieu, il est unique. Il est au-delà de toute représentation. Dès qu'on essaie de représenter Dieu, on tombe dans l'idolâtrie. Dans la capacité d'être séparé du cosmos. C'est ça la force du judaïsme. C'est ça la force de ce que la Torah a annoncé au monde. Et c'est extraordinaire de voir ça. Comment un juif, d'un côté, il entretient une relation où il ne descend jamais à un niveau où il instrumentalise, idolâtre sa relation à Dieu. Donc il ne connaît pas Dieu. Quelque part, il n'a pas de le connaître positivement. Et d'un autre côté, il doit être capable de mourir pour un être qu'il ne connaît pas. Parce que c'est à la fin, vous savez que si on demande à quelqu'un de mourir ou de s'agenouiller devant une idole, qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir. Il faut se faire couper la tête. Et si on dit, mais je ne vais pas te couper la tête à toi, je vais couper la tête à ta femme aussi. Certains vont dire, vas-y, c'est super. Certains vont dire, oh non. Non, je rigole. Il y en a qui vont dire, ah oui. Et si on dit, je vais couper la tête à tes enfants, la halakha, il dit, couper la tête à tes enfants, je n'ai pas le droit d'agenouiller dans une idole. C'est ça, la halakha, et c'est pas une halakha qui est demandée aux grands sages, c'est une halakha qui est demandée à n'importe quel juif. Et d'ailleurs, pas que juif, un non-juif non plus n'a pas le droit de l'idolâtrie. C'est interdit, c'est une des 7 commandements noachiques. Et d'un autre côté, on dit, tu ne peux pas connaître
Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un au point de donner sa vie pour lui sans connaître? C'est qu'on a un lien au-delà de la connaissance, un lien qui ne passe pas par la connaissance, un lien qui est plus profond que la connaissance. C'est ça la force du juif. C'est l'unicité, le fait que c'est séparé. Alors justement, comment est-ce qu'il peut y avoir, si c'est séparé, d'accord? Alors la Kabbalah nous enseigne qu'à l'origine, effectivement, il y avait une lumière infinie. On ne parle jamais de Dieu lui-même, on parle de sa lumière. Il y avait une lumière infinie qui occupait tout l'espace. Tout l'espace. Entre guillemets. Et il n'y avait pas de place pour autre chose que Dieu. Enfin, que sa lumière. Et Dieu a fait ce qu'il s'appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, c'est le retrait de cette lumière, qui est comme une épingle que vous tremperez dans l'océan Pacifique. C'est rien par rapport à l'infinité de la lumière divine, mais qui pour nous est tout l'univers avec tous les milliards de galaxies, où Dieu a retiré sa lumière pour que le monde puisse avoir lieu. Pour que le monde puisse avoir lieu. Donc, quelque part, l'être se nourrit de l'oubli de la présence de Dieu. Être, fondamentalement, c'est tu peux apparaître parce que Dieu s'est retiré, tu vois. Et tout le travail va être d'essayer de retrouver la trace de cette lumière originelle qui s'est retirée au cœur même de l'absence. Et là, on touche dans cette histoire, dans la notion de Parnassa et de Emouna, c'est que quelque part, dans cette absence de la lumière de Dieu, va se développer des logiques qui sont où Dieu a l'air absent et qui ont l'air implacables. Et comment, toi, dans ce monde-là, tu vas embrasser ces logiques pour travailler ou pour faire des choses, tu vas pouvoir quand même te relier à Dieu. C'est ça tout le problème de la Parnassa. C'est ça le problème. Le problème que, vous savez que le problème, c'est qu'à quel moment j'investis dans quelque chose, rationnellement, et à quel moment je crois, j'ai la émouna, que Dieu va faire que ça marche, entre guillemets. Comment est-ce qu'on sait, quand on est dans la superstition, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans l'oubli de Dieu, comment est-ce qu'on sait, comment ça marche? Puisque d'un côté, on te dit que Dieu s'est retiré, donc il a créé un monde comme ça, et d'un autre côté, il y a la trace. Alors comment on fait pour arriver à faire bon choix et à vivre vraiment cet équilibre? Alors c'est un équilibre très 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 difficile, très 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 difficile, parce qu'il y a des moments, vous savez qu'il y a des fois, même dans la Parnassa, même dans le business, il y a des moments où on veut faire des choses, où la volonté, et pas dans le business, dans la vie elle-même, où quand je veux faire quelque chose, ma volonté, elle a au contraire enlevé la bracha. J'ai fait des choses, et j'ai investi tellement qu'à un moment donné, j'aurais pu, dans un dessaisissement, avec une confiance, la chose me serait arrivée toute seule. Et j'ai tellement investi qu'au contraire, au lieu d'investir, j'ai détruit le truc. Très souvent, il y a des grands businessmen qui vous disent que quand ils arrivent dans une rencontre de business, s'ils ont une volonté, ils sont trop performants, ça fait casser l'affaire. Parce que l'autre, il sent que le gars est trop performant, il sent qu'il y a une trop grosse volonté, il sent qu'il y a quelque part un baratin trop fort, il y a quelque chose qui est trop bien ficelé. Bon, le mec, je vais réfléchir, je vais plus tard, et encore temps, il arrive là. Donc quelqu'un, il peut être dans la confiance. Il peut être dans la confiance, dans l'accueil de l'instant, dans l'accueil de ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction qui est inhérente à son destin, à la poésie de son moment. Il y a des gens qui ont raté d'extraordinaires opportunités parce qu'ils ont manqué de confiance. Et comme ils ont manqué de confiance, ils ont surenchéri dans l'investissement qui a détruit la bénédiction qu'on leur donnait facilement. Qu'on leur donnait facilement. Parce qu'ils étaient dans la performance, au lieu d'être dans l'accueil. Être capable d'accueillir la bénédiction. Ne pas toujours construire, dominer, maîtriser. D'un autre côté, il y a des moments où on présente les... Il faut savoir aussi cueillir les fleurs. Si on donne la fleur et dit oui, moi j'ai confiance, c'est que ça. Et que tu n'apprennes pas la fleur, c'est aussi un problème. Donc cet équilibre, alors comment est-ce qu'on sait quand, vous savez que tout le rapport qu'on appelle l'ishtadlout, l'effort qu'on fait à la part de ça, des conditions, l'ishtadlout, alors ce soir, on va y arriver.
D'accord. Donc, quand est-ce qu'on sait quand il y a Ishtadlout et quand est-ce qu'on sait que c'est un manque de foi? Parce qu'on a dit, la Torah nous dit les deux, tu n'as pas le droit de rien faire. Tu n'as pas le droit d'être en un dessaisissement total. C'est qu'il y a une posture asiatique, où le but ultime c'est de se dessaisir, de ne plus être affecté par le cycle des souffrances, le cycle de la passion, pour arriver à une sérénité absolue. C'est pas du tout la posture thoraïque. On n'est pas né pour donner des rejets. On n'est pas né pour... en réalité, ceux qui font ça sont très souvent des gens qui ne cherchent que de façon très bourgeoise une quiétude intérieure. Il n'y a pas de grand destin là-dedans. Donc il faut aussi investir, il faut aussi se construire, il faut aussi créer des projets. Alors on vient de dire, mais d'un autre côté, il faut aussi accueillir. Il ne faut pas être dans la volonté, dans la crispation. Non. Alors comment ça marche? Quel est le juste équilibre qui fait que l'effort est une bracha et que la bracha n'est pas masquée par l'effort? C'est ça tout le problème de la bracha, de la parnassa. Enfin, c'est très simple. Quand l'effort est fait pour dévoiler, et c'est très dur, hein, quand quelqu'un lui fait un effort pour la parnassa, pour en vérité trouver Dieu, pour trouver sa vérité, pour trouver la vérité, pas pour voiler cette vérité, il y a une grande bracha qui arrive. Quand quelqu'un le fait parce qu'il n'a pas confiance et qu'il remplace la bénédiction par sa propre maîtrise, la confiance en sa propre puissance, à ce moment-là, il casse la bracha. Et même s'il a une bracha, sa bracha devient une kala. Parce qu'il devient lui-même la source de sa bracha. On peut avoir le même pain qu'on a gagné, ça peut être ou une bracha ou une kala. Si on a gagné, qu'il est donné comme la manne par Dieu, c'est merveilleux. Si on croit que c'est nous qui l'avons gagné, en trahissant la notion de Emouna, ce pain n'est plus une bracha, c'est une kala. Vous comprenez le problème? Le problème, ça va être comment... Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester dans la passivité absolue, dans l'indifférence absolue à la souffrance, dans l'indifférence à l'émotion, comme une certaine posture asiatique où en réalité je m'arrache de toute volonté. Je laisse tomber ma volonté absolument pour être. Ça, c'est pas du tout la Torah. Et en réalité, pour la Torah, c'est misérable comme position. La vraie position, c'est de conjuguer les deux. De dire, je suis un être actif et un être passif. Je suis un être actif dans le sens où je dois projeter ma subjectivité dans le monde. J'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à construire. Mais je dois aussi être passif au sens où je dois accueillir la bracha que Dieu m'adresse. Et comment je sais dans quelle mesure j'agis, dans quelle mesure je n'agis pas, c'est si mon action est là, pour kavana, pour intention, de découvrir pourquoi j'ai été créé, de découvrir mon potentiel. Mais en réalité, ce que je vais essayer de découvrir, c'est Dieu, pas moi-même. Et quand est-ce que ça voile? C'est quand j'essaie de remplacer le bon Dieu. Je dis, bon, là, ça marche pas tout seul, je suis obligé d'y aller. Là, ça voile. Là, c'est un voile total. Il faut essayer d'être capable de... Vous savez, il y a une histoire de spiritualiser le travail. C'est un grand problème dans le travail. Et on raconte une histoire avec Prophet Sraïm, qui avait rêvé une fois de deux hommes qui étaient morts dans son village. Et les deux hommes faisaient le même métier. Ils livraient du lait. À l'époque, il y avait des laitiers qui livraient du lait au seuil des maisons. Et les deux faisaient exactement le même métier. Et il a rêvé qu'un est arrivé après la mort, après 120 ans, il a eu un extraordinaire palais. Hôtel 5 étoiles, magnifique, tout ce qu'il fallait, magnifique, 5 piscines, tout sublime. L'autre, son copain, Shimon, là c'était Rouven, Shimon, il a une petite villa bidon, un petit pavillon de banlieue affreux. Pas mal, mais bon, les deux ont pas à dire, c'était les deux des sadikim, mais pas terrible, quoi, par rapport à... Il comprend rien, je comprends pas, on a fait exactement la même vie, on étudiait. On allait au même minyan, on nous priait le même matin, on avait le même rab, on a fait exactement la même chose, on donnait du lait. Moi, j'ai jamais volé, il n'a jamais volé. J'ai toujours été gentil avec mes enfants. On a fait pareil. Ils t'ont dit, vous avez raison, on a fait pareil. Mais lui, chaque fois qu'il donnait du lait, il avait juste une petite pensée. Je fais du chesed, je fais une mitzvah pour les autres. Toi, tu faisais ça comme un business. Cette petite pensée a complètement métamorphosé son existence. Il faut être capable aussi de traduire, on est obligé de traduire spirituellement l'action, même les actes que la vie nous impose. De donner un sens. C'est pas juste le dire, bien entendu. Cet homme, sûrement, il aimait faire du chesed, il aimait aider les gens. On n'a pas entendu. Il vivait ça pas que d'un point de vue justement alimentaire, il avait été capable de traduire cela en vocation de chesed,
d'aider le monde. Ça, c'est facile, parce il suffit en vérité de réfléchir à ce qu'on fait et d'essayer d'en donner du sens. Mais des fois, c'est très dur. Des fois, le conscient de travail, l'esclavage du travail, la mesquinerie, la méchanceté, la violence que peut devoir avoir par un patron, etc., des choses comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut dans ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là aussi, il nous dit des textes qu'il est très important de développer. Vous savez, j'avais une fois une discussion avec un ami marxiste, très sympa, mais qui était marxiste. Il me dit que dans ta Torah, il y a écrit aime ton prochain comme toi-même. Comment tu veux que j'aime mon patron? Mon patron m'exploite, tu veux que je l'aime? Comme ça, il disait. Alors, je lui disais que c'était justement cette notion-là, c'est cette notion-là de. Quand la Torah te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est que tu dois être capable d'échapper au totalitarisme, au fait que le monde du travail soit total. On peut développer des rapports humains, même avec son patron, qui transcendent complètement la notion économique. Et donc il y avait une discussion, est-ce que tout est économique, tout est subordonné aux économies, ou est-ce qu'on peut avoir une relation entre les hommes qui ne soit pas complètement assujettie à l'économie? Est-ce qu'on peut avoir une relation spirituelle entre deux êtres dans un univers où il y a des conflits d'intérêts, etc. Et que quand la Torah te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est qu'elle te dit que tu dois être capable d'avoir une relation avec l'autre qui excède toute la mécanique. Alors comment on fait ça? Comment on arrive à ça? Ça c'est le but, comment on arrive à ça? Alors là, on arrive à un point que je voudrais aujourd'hui approfondir, j'en parle très souvent, mais on en parle souvent, mais c'est très très important. Vous savez qu'il y a une grande discussion chez les Rishonim entre le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je pense à cette carte bleue, si je lâche, ça va tomber? D'accord? Attends. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ce mouvement? Ou c'est la gravité universelle? Que je vous en dis? C'est Dieu qui a créé la gravité, donc... Ça, tout le monde est d'accord. C'est sûr que Dieu a créé la gravité. Mais est-ce que maintenant, quand je lâche ça, il y a la volonté de Dieu qui est imprimée dans ce mouvement d'attraction ou pas? Non. Ou ça marche tout seul? Puisque la gravité est faite par lui, oui. Bon, mais elle est faite dans le passé ou elle est refaite? Non, même elle est faite dans... Est-ce que lui, il a eu la volonté que ça tombe? Non, mais le libre arbitre, comme de façon. Non, le libre arbitre, c'est sûr. Mais Oui, je ne sais pas dans le monde, qui... dans la nature, dans tous les mouvements, dans tous les mouvements absolus dans le monde, dans l'univers. Est-ce que c'est voulu? Chaque mouvement est voulu par Dieu? Oui. Alors, c'est une grande discussion. Nachmanide, le Ramban, il dit la chose suivante, il dit que tous les mouvements, que la circonvolution des feuilles qui tombent, d'une feuille qui tombe d'un arbre, qui fait des milliers de mouvements, des fois des dizaines de mouvements vont tomber par terre, des milliards de battements de papillons dans l'univers, des milliards de battements de queues de poissons, des oiseaux, tous les mouvements des étoiles. Tout est fait. Tout est fait. Il n'est pas d'accord. On va dire le Rambam, il va être l'autre vie. Donc le Rambam Nachmanide, il dit que tout est fait par Dieu. Et il dit que comme Mishra Amin Bateva, elle n'a pas de Torah tranchée. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Vient le Rambam, Maïmonide, et il dit il ne faut pas embêter le bon Dieu avec la gravité universelle, avec les papillons. Il dit non, Dieu a créé la gravité universelle et maintenant ça marche tout seul. Dieu n'intervient pas dans les mouvements des papillons et des zèbres et des... Ça marche tout seul. Certains ont reproché à Maïmonide, on dit qu'il a été influencé par Aristote, etc. Mais il faut répondre pour Maïmonide. On va essayer d'approfondir cette idée qui est très très importante. Maïmonide, dans son Moré de Prime, pose une autre question très rigolote. Il dit imaginez que vous avez un moustique dans la babouche de Mustapha. Et que vous avez Mohamed, comme ça ils disent pas, donc il dit c'est lui qui crache un gros glavio, qui plane comme ça dans l'air, et schlac, il tombe sur le moustique et qui noie le moustique. Comme ça il dit. Il dit est-ce que la mort de ce moustique est voulue par Dieu? Même question en réalité. Est-ce qu'elle est voulue par Dieu? Et il répond non. Et il répond une chose incroyable, qui fait frémir. Il dit parce que l'ashgacha tluya bechorma.
Ça veut dire que la providence va dépendre de l'intelligence. En d'autres termes, ce que dit le Rambam, c'est que si quelqu'un il est dans la nature, il vit dans la nature, s'il est dans la nature, il est complètement naturalisé, il est dans la nature, et bien Dieu ne t'intervient pas dans sa vie. Dieu n'intervient pas. Dieu le laisse, il est dans la nature. Comme le moustique n'a pas l'intelligence ici, il faut le voir au niveau de sa capacité de s'arracher à la nature. Si l'homme n'est pas capable de s'arracher à la nature, eh ben il va avoir une destin qui va dépendre de ce qu'on appelle du mazal, des astres, du déterminisme, de l'histoire, du moment où il est, de plein de facteurs qui le dépassent complètement. Si un homme est capable de s'arracher de la nature, à ce moment-là, il devient un individu face à Dieu qui échappe à tout déterminisme naturel. Alors ça veut dire quoi, s'arracher à la nature? Alors, si quelqu'un veut la bracha, dans la parnassa, et dans autre chose, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Complètement à ce niveau-là. Je donne un exemple rigolo. Imaginez que vous avez passé une journée très très difficile. Et que vous rentrez chez vous, et vous avez envie de passer, votre patron vous a crié dessus, si vous a fait la tête, vous n'en pouvez plus. Vous aurez vécu du chose d'un bon bain, vous reposez, et passez à autre chose. Vous rentrez chez vous. Vous ouvrez la pompe, vous faites un peu d'eau pour le thé, chauffez un peu pour le thé, tout d'un coup, au moment où vous êtes content que vous êtes enfin tranquille, on tape à la porte. On tape à la porte, vous ouvrez la porte. Et vous voyez monsieur ou madame Cohen, ou je sais pas, un voisin, monsieur Dupont, n'importe qui vient, il vous dit j'ai besoin de vous parler. Bon, vous savez que lui, il va vous parler, c'est de son fils qui lui fait la guerre depuis 3 ans, il va vous appeler. Cet homme n'a pas d'argent, ne peut vous apporter quoi que ce soit, que des ennuis. Mais il a besoin de vous parler. Alors là, il y a une voix intérieure qui vous dit, la voix de la nature, qui dit Valérie rétro Satanas, allez-vous-en. Revenez demain, monsieur Cohen, je ne peux pas vous parler, je ne peux pas, j'ai besoin d'être tranquille. Mais il y a une autre petite voix qui vous dit mais cet homme-là, il est seul, il a besoin de parler. Il a besoin de parler. Et vous lui rentrez. Et vous lui offrez un thé, vous passez 1 heure avec lui, et vous lui donnez un peu de bonheur. Quand quelqu'un fait ça, il est sorti de la nature. À ce moment-là, Dieu s'occupe de lui comme quelqu'un de singulier. Être dans la nature, ça veut dire d'être réactif. D'être toujours dans le donnant-donnant. Tu me détestes, je te déteste. Tu me fais la tête, je te fais la tête. Tu m'aimes, je t'aime. Les chiens aussi, vous leur donnez du sucre, ils vous lèchent. Vous leur donnez un coup, ils vous mordent. Si on est dans le réactif, dans le biologique, dans tout le temps-là, alors on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. On est structuré par la nature. Si on est capable de rompre avec la nature, à ce moment-là, on peut s'attendre à tous les miracles. Et c'est ça qu'amène la bracha. C'est ces petites choses-là qu'amène la bracha. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que quand on dit cette notion qu'il y a plusieurs couches dans l'homme, il y a plusieurs couches de destin, plusieurs couches d'identité, plusieurs couches de spiritualité. Quelqu'un peut vivre toute une vie entière complètement à côté de son destin, complètement à côté de ce qu'il est vraiment, complètement à côté d'une génialité, d'un bonheur qui lui était dû. Complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'il était resté dans la nature. Ça veut dire qu'il est resté dans la première évidence de son comportement. Il aurait cassé un tout petit peu cette paraffine naturelle, il serait rentré en relation avec quelque chose en lui qui lui a ouvert des portes complètement différentes. Et plus on évolue dans le travail spirituel, le travail du Moussa, et plus on atteint d'autres couches plus profondes qui changent complètement le destin. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de destin. Puisqu'en réalité, vous savez qu'il y a une contradiction. On dit que d'un côté, En Mazal d'Israël, qu'il n'y a pas de destin, et d'un côté, on dit qu'il y a du destin. Donc, en réalité, ce n'est pas une contradiction. C'est qu'il y a un destin, il y a un gros Mazal même. Si on reste au niveau, à un certain niveau. Mais si on casse ce niveau et on va à un niveau plus profond, où on touche à une neshama, à l'âme d'un niveau plus profond, alors tu n'es plus la même personne. Si tu n'es plus la même personne, tu as un nouveau film qui s'ouvre devant toi. Mais si tu restes au premier film, c'est ton film. C'est pour ça qu'en même temps, il y a un mazal, il y a un destin, en même temps, il n'y en a pas. Il y a un destin, parce que si tu restes dans un certain niveau spirituel et moral, et ben voilà ce qui t'attend devant toi. Si tu es capable de le dépasser, de le casser, et donc d'échapper à l'évidence de ta personnalité, d'échapper
Il y a des gens qui sont tellement têtus, ils sont prêts à mourir pour pas changer. Alors, la vie est plus têtue qu'eux. La vie est plus têtue qu'eux. Et jusqu'au bout, ils diront, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est en cassant cette attitude, en étant capable d'avoir la chokhma, l'intelligence, de s'arracher du naturel, qui fait que ça déclenche des nouvelles perspectives d'existence qui étaient impensables avant. Donc la meilleure façon d'avoir une bracha dans la parnassa, c'est ça. Hein. C'est pas tellement dans les noms des brachot et tout, c'est d'être capable de faire ces petits mouvements de casser. De casser, et là on rentre, ça change le destin, ça change complètement le regard que Dieu a sur nous, complètement. Alors justement, on dit que d'un côté, il y a quand même des textes très contradictoires à première vue. On dit En Mazal Israël, il n'y a pas de destin. D'un côté, il y avait un grand rave, c'était un grand rave, qui était très pauvre, au point où sa femme, la pauvre, elle avait honte de ne pas avoir d'argent. Et elle mettait du bois pour faire croire, elle avait honte de montrer à ses voisines qu'elle n'avait pas de pain pour Shabbat. Donc elle mettait du bois dans le four pour faire croire, comme toutes les autres femmes, qu'elle cuisait du pain. Et elle avait une voisine très méchante, qui savait qu'elle n'avait pas d'argent, et qui a voulu démasquer le cinéma. Et donc elle rentre, elle s'était sortie un petit peu de la cuisine, elle rentre chez la méchante femme, rentre, elle ouvre le four pour montrer à toutes les autres. Avant, vous savez que les maisons étaient autour d'une cour, où on vivait ensemble, pas comme les gens chacun les soirs. Donc et le four était, il y avait des parties du four qui étaient communes, etc. Et elle voulait faire honte à sa voisine. Et à ce moment-là, elle ouvre, elle voit, un miracle apparaît, et elle voit énormément de pain extraordinaire. Elle dit, eh bien, viens vite, prends ton pain, il va brûler si je ne le prends pas. Elle ne revient pas qu'elle ait du pain. Et le Shabbat, elle est très contente avec son mari, mais son mari fait un peu la tête. Son mari était un grand rab. Et elle lui dit, mais c'est trop dur, on ne peut pas avoir ça tous les Shabbats. Et lui dit, tu peux avoir, mais je vais te montrer un rêve. Et il lui montre dans le Olam Haba qu'ils sont tous les deux en train de dîner, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, dans une table, au lieu d'avoir 4 pieds avec 3 pieds, une table branlante. Et on peut te donner ce pied d'or en bas si tu veux. Mais tu vas le perdre là-haut. Elle dit, ah non, je ne veux pas là. Et après, cet homme dit, parce qu'il avait quand même la peine pour cette femme, il parle avec Dieu carrément. Il dit, pourquoi tu peux m'envoyer $1 million vite fait, 3 ou 4 millions, c'est rien pour toi. Il dit, oui, je peux te faire ce que tu veux. Mais pour ça, je suis obligé de détruire le monde, de reconstruire et de te faire riche. Et c'est pas sûr que tu sois riche. Il dit, tout ça pour un peut-être, c'est pas la peine. Donc ici, il y a un destin incroyable. Un destin incroyable. Et d'un autre côté, on te dit, il n'y a pas de destin. En Mazal Israël, comment ça va en même temps? Comment ça va en même temps? Alors d'abord, il faut comprendre. Le premier niveau pour résoudre cette contradiction, c'est qu'on dit, il y a aussi dans les textes eux-mêmes des contradictions, parce qu'il y a écrit d'un côté qui est le hachir, qui est le riche, il y a des halachot qui est riche. D'un côté, qui est riche, celui qui est content de ce qu'il a. On dit qui est le fort, notamment un grand musclé, d'un côté, dans celui qui est capable de contrôler ses pulsions. C'est ça le fort. Un kovesh et titro. On dit qui est l'intelligent. D'un côté, il y a des gens qui ont un IQ extraordinaire. On dit non, celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, un homme inné avec le même, il a un coefficient intellectuel qui n'évoluera pas, qui ne changera pas. Celui-là, il a 50, l'autre, il a 100. Mais tu as la liberté de tes 50 à le même Nicolas Adam, celui qui apprend de tout homme. C'est ça le nœud même de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas toi. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'écouter des choses qui ne sont pas évidemment dans ton cercle d'intérêt. L'idiot est celui qui est toujours... L'idiot est celui qui est incapable de s'intéresser à autre chose que lui-même, on va dire. Et donc quelqu'un qui va faire une pratique du savoir, il va tout le temps s'ouvrir, ou l'homme Nicolas Adam, il apprend de chaque homme, il apprend chaque fois qu'il voit quelque chose de différent, ça l'intéresse. Vous savez que l'élément cardinal de l'intelligence, c'est la curiosité. C'est pour ça que chokhma, en hébreu, c'est l'anagramme de koach-ma, la force du quoi, le questionnement. Être ébranlé, être questionné. C'est que quand Dieu a créé le monde, c'est tohu, bohu, yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, c'est confusion. Yetzira, c'est création. Or, tout tohu, bohu, yetzira. Tohu, ça veut dire confusion. Tohu, bohu, ça veut dire ça.
Tôt, bien sûr, ça tôt, beau. Mais ça veut dire que tout système de connaissance, c'est d'être envahi par quelque chose dont tu n'avais pas encore saisi le sens. Et donc c'est un étonnement. Voilà un enfant. Voilà un enfant. Il découvre. Et après, mais comme c'est nouveau, ça le confusionne, comme on dit en français. Et après, il est obligé de reconstruire le monde avec ce nouvel élément qu'il n'avait pas avant, et ça grandit son champ intellectuel. C'est ça, apprendre. La plupart des enfants sont obligés de le faire. Mais la plupart des gens s'arrêtent à 7 ans, 8 ans, 9 ans. En général, ils disaient les gens qui sont très intelligents, ils s'arrêtent à 12 ans. Parce qu'ils ont déjà créé un schéma cognitif dans leur cerveau assez fort pour s'adapter à toutes les situations. Ils n'ont plus besoin de s'étonner. Mais le tzaddik, l'homme de vérité, il évolue tout le temps. Il est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau qui le bouleverse. Pour qu'au cœur de ce fait d'être bouleversé, il soit capable de... Il n'a pas peur de... C'est pour ça qu'il n'y a pas une page de Gemara sans question, sans bouleversement. Pas une page de Talmud sans ça. Parce qu'il faut recréer la pensée. Quelqu'un qui va vivre comme ça, même s'il est né avec 50 de coefficient intellectuel, il va devenir très très intelligent à la fin. Mais il restera avec 50. Il restera avec 50. C'est ça. Gesh Mazal. À ce niveau-là, il y a du Mazal. C'est pour ça que c'est ça la contradiction. C'est qu'il y a des choses déterminées. Bien sûr, déterminées. Ça, c'est un truc, des choses qui sont liées à d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, ou que certains connaissent, qui sont héréditaires, qui sont les fautes ou les non-fautes des grands-parents. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas, qui fait qu'un homme naît avec en vérité un héritage, un patrimoine très très fort et très déterminant. Mais il a sa liberté. C'est pareil pour la force. Un homme, s'il est commerce, pareil avec la richesse. Hein. Il y a des pauvres riches et des riches pauvres. Tu as des pauvres, ils sont très riches, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Et tu as des riches, des pauvres, ils vivent comme des misquins. Ils sont tellement crispés avec leur argent, ils ne vivent pas. Et même quand ils dépensent, ça leur fait mal, donc ils sont pauvres. Donc ça, ils ne vivent pas. Vous comprenez? D'un côté, tu es déterminé, mais d'un côté, tu as une liberté infinie de transformer cette détermination. Quelqu'un qui nierait la déterminée, ça sera un maboule. Quelqu'un qui serait à côté du réel. Mais quelqu'un qui n'accepterait que ce déterminisme serait un esclave. Quelqu'un qui comprend qu'il y a une détermination, un déterminisme, mais qui peut le changer par sa liberté, il peut en faire ce qu'il veut en réalité, il est libre. Regardez par exemple, quand le texte dit qui est de celui qui est riche, c'est celui qui est content que ce qu'il a. C'est pas simplement d'être content que ce qu'il a, ça veut dire quoi être content de ce que tu as. Ça veut dire que il y a écrit sa mère bechelko. Chelko, c'est sa part. Ça veut dire qu'en vérité, il ne se focalise pas sur sa part, parce que quelqu'un qui ne peut jouir que de ce qu'il a possédé, il est miskin, il est malheureux. Un homme libre est un homme qui n'a pas besoin de posséder pour être heureux avec le monde. Tout lui appartient. Ou plutôt, tout ne lui appartient pas, donc tout est à lui. Tu n'as pas besoin d'avoir. Quand je dis à des gens, tout le monde est concerné par ce genre de tentation. On est traversé par ça. On ne peut véritablement jouir de quelque chose quand on le possède. C'est quand même très réducteur. C'est une réduction incroyable. On peut, au contraire, jouir des choses par qu'elles sont, on n'a pas besoin de les avoir pour en jouir. Bien sûr, parce que cette crispation d'avoir les choses pour en jouir, c'est que quelqu'un n'est plus capable de vivre avec le monde. Le monde t'est offert, le monde est immense, il est à toi, mais il n'est pas à toi en termes de possession, dans l'avoir. Il est à toi en termes d'être. Donc et ça change complètement la vie. Et c'est pareil, par exemple, pour des personnes qui doivent se marier ou pas se marier, toutes sortes de choix dans la vie. Est-ce qu'on est ouvert à l'altérité, à une sorte de... Ou bien est-ce qu'on veut que ça corresponde exactement à mon fantasme qui n'existe pas et donc ça foire tout le temps, etc. Je pouvais répéter cette analyse indéfiniment dans chaque chose. Dans chaque chose. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Tu as en vérité la vie que tu vas voir. Profondément. Même si tu ne la veux pas, mais c'est toi qui l'as fabriquée. C'est Mida Keneged Mida. Alors, on va finir juste avec ça, parce que c'est important aussi de parler de ça. Ouais. Oui, il y avait cette notion.
il y avait cette notion. Vous savez, je vous dis avec cette idée qui est très importante aussi. La notion de, encore une fois, de parnassa et de liberté, elle vient aussi comment on se situe par rapport à ce problème. Par rapport au problème de la subsistance, de la parnassa, du business, du travail, comment on se situe. La Gemara nous dit, il y a une grande discussion, quel était l'arbre de la connaissance qui a fait qu'on a été obligé, de temps en temps, ce système de se consacrer à notre subsistance et qu'on n'était plus dans le jardin, dans une sorte d'existence où tout est donné et tu t'occupes de choses éminemment spirituelles, pas d'un point de subsistance animale. Pire que ça, la elle-même se moque du travail quelque part en disant les animaux qui sont là pour me servir dans la nature n'ont pas besoin de travailler, ils ont tout ce qu'ils veulent, et moi qui je suis obligé de travailler. Donc on voit qu'il y a presque une sorte de chute en dessous d'animal. Mais c'est très lié à la notion aussi de comment tu vis la vie. Le texte nous dit que une des figures de qu'est-ce que c'était l'arbre de connaissance, c'était le blé. Mais que le blé, avant qu'il soit comme on est aujourd'hui, c'était un arbre. C'est comme ça un Midrash, encore une fois, le Midrash dit que le blé était un arbre immense. C'est pour ça qu'à Shavuot, on apporte 2 pains de blé. Comme si on voulait dire que après les 49 jours de purification entre la sortie d'Égypte et Shavuot, le 50e jour, où on reçoit la Torah, on arrive à un certain niveau où on a fait le tikkun de la réparation de la faute de l'arbre de la connaissance, et le blé est redevenu un arbre. Alors, c'est quoi la différence? En quoi est-ce que c'est... On nous signifie par là que le fait que le blé est devenu une gerbe avant qu'il était un arbre, c'est ça la quintessence de la malédiction. C'est quoi la différence entre un arbre et des gerbes de blé? Quelle est la différence entre un fruit, un arbre et une gerbe? Vous me direz quoi? C'est quoi la différence? Le raffinement. Pourquoi? C'est même niveau de raffinement. Le tronc. Oui, alors. L'arbre et le blé, il n'y a pas de tronc. Et alors? Oui, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça signifie? On y va à la signification. Le blé, c'est des branches directes. Oui, alors. Oui, vous avez raison, alors. Il n'y a pas de tronc. Alors. C'est une dignité de... Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, et c'est vrai. Mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire que quand vous mangez du blé, il n'y a plus rien. Vous mangez un fruit d'arbre, il est toujours là. Vous savez, quand le Midrash vous fait toucher à l'essence, sans y avoir l'air, ça veut dire qu'on est passé d'une vie où, en vérité, la vie, la bénédiction, c'est qu'on est passé à une vie où on mange la vie, où chaque seconde, en vivant, tu détruis. En vivant, c'est la mort. Puisque le blé, quand tu le manges, il n'existe plus. Ça veut dire que tu as une vie où chaque seconde que tu vis, tu la consommes, elle a disparu. Et donc elle t'avance vers la mort, quelque part. Tu la consommes, la prochaine minute, elle a disparu. Si on réfléchit, et on ne veut pas être trop déprimé, mais si on réfléchit vraiment, chaque seconde qu'on vit, c'est une seconde qui meurt. Et une seconde qui meurt, et une seconde qui t'amène vers la mort en plus. La notion de l'arbre, c'est une notion du temps où tu manges le fruit, mais l'arbre est toujours là. Donc la notion d'éternité. La notion d'éternité. Donc, on nous enseigne par là qu'un homme, pour être homme, se doit de se vivre comme un éternel. Et ça, c'est la grande leçon pour la bracha. Est-ce que j'articule ma vie autour d'une temporalité où je sais que je suis fini, j'investis dans les choses finies? Comment je vis le moment? Comment je vis l'instant? C'est que et en hébreu, qui veut dire l'instant, c'est le même racine étymologique que atid, que futur. C'est-à-dire qu'il y a dans l'instant même, pour que l'instant même échappe à la malédiction du temps, on a ce qu'on appelle dans la Torah, dans la Kabbalah, ce qu'on appelle des instants d'éternité. Où en même temps le moment, il est il est là, c'est un moment, mais il ne disparaît pas. Je ne sais pas si vous avez tous sûrement des moments dans votre tête qui sont à jamais lumineux dans votre tête. Tout le monde a des moments comme ça. Jamais ils sont là. Ils ne disparaîtront pas. Ils sont là. Ça, c'est un moment intense, tellement intense, qu'il est plus fort que la mort, que le temps met en chaque chose. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, j'ai vécu un moment tellement intense qu'il échappe au processus de la temporalité, c'est au processus de la mortalité. Il est en soi plus fort que le temps.
plus fort que le temps. Et ça veut dire que se situe à un niveau d'énergie d'existence, on va dire, dans une existence. Et ça passe, bien entendu, énormément par l'étude. Bon, pour les vues d'études de la Torah, par là. Ça veut dire qu'à un moment donné où tu articules ton existence, tu tournes autour de soucis qui sont des soucis qui sont éternels. Et cette éternité qui est ta préoccupation intellectuelle devient aussi ta préoccupation émotionnelle et devient aussi, toi-même, tu deviens une partie de cette préoccupation thoraïque qui te rend éternel. Et à ce moment-là, il y a une maîtrise de la parnassa à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, la parnassa n'est plus le centre de ton c'est plus le centre de ton existence. Le centre de ton existence sont des choses qui sont essentielles. Et donc, après, tu es complètement désengagé par rapport à l'angoisse de l'alimentaire, qui te donne une liberté par rapport à ça, qui donne en réalité une bracha. Alors bien sûr, celui qui fait ça pour ça, à la fin de l'année, ça ne marche pas. Une fois, j'avais essayé d'aider un ami dans ça, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit, je lui dis, tu fais ça pour ça, tu fais pour ça, ça va voir. Ça va voir à la fin, il n'est que dans la parnassa, il n'est pas dans la vérité. Mais c'est vrai que quelqu'un, et on le voit tout le temps, les gens qui sont véritablement dans cette pratique, où leur souci principal n'est pas eux-mêmes. Leur souci principal est Dieu, la vérité, le peuple d'Israël, l'humanité, l'autre. Ils ont tout le temps, au niveau de la parnassa, ils n'ont pas de problème. Il y a vraiment quelque chose qui se passe où tu as pris en charge l'élection de la vérité te prend en charge. Ce qu'il dit dans le texte, si tu prends le Hol à Torah, Hol Malchut à Torah, Hachem, le Dieu, il prend pour toi le Hol du Deretz, le jour du Deretz. Et si tu l'es dans le jour du Deretz, alors bon, Dieu est dans la nature, tu te débat avec, et forcément, tu en perdais plus. Et donc, il est très important, si vous préférez, d'avoir cette notion. Vous savez que la notion de liberté dans la Torah, on va finir avec ça, c'est que si je vous demande qu'est-ce que c'est être libre, c'est quoi la définition d'être libre? Faire ce qu'on veut, pas forcément, parce que peut-être ce que tu veux est infesté par une volonté qui n'est pas toi. Tu as vu à la télé qu'il faut acheter des Mercedes, tu veux acheter des Mercedes. Mais ta volonté, c'est pas ta volonté, c'est la volonté de la société qu'elle a pris en toi. Et crois-moi que tout ce que tu veux, voilà, c'est du phénomène des marques. Ouais. C'est incroyable ce phénomène des marques. C'est que vraiment, les gens achètent des marques parce que, moi je trouve ça incroyablement ridicule, mais les gens sont prêts à dépenser 400 €, 500 € pour la même chemise qu'elle a une marque. Bon, quand tu réfléchis une seconde, c'est pas extraordinaire? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette marque? Moi je comprends, mais c'est extraordinaire. Et on rigole de ça, mais tout le monde le fait. Enfin, beaucoup de gens le font. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on a réussi à t'inscrire dans la tête que c'est ça qu'il faut acheter. Pour 3 fois plus cher, 4 fois plus cher, 5 fois plus cher. Bon, pourquoi pas. Mais vous comprenez, c'est important, on a mis dans ta tête la notion, une notion qui n'a aucun rapport avec toi. Peut-être que la liberté, c'est aussi une notion d'éternité réelle. Vous êtes quoi? Une notion d'éternité, mais réelle. C'est-à-dire que quelque chose qui dépasse. Ouais, alors justement. Mais alors c'est quoi? Si on essaie de. C'est quoi? Ouais. La liberté, ouais, il est écrit dans la Torah. Considérer l'autre comme soi, par exemple. Ouais, aussi. Mais la liberté, en vérité, il faut donner les gens les plus simples ou les plus vrais. C'est d'être capable de vivre ta propre existence. C'est quoi ma propre existence? Vous savez que c'est la notion même de la joie. Quelqu'un, quand il vit sa vie, il est heureux. Même si elle est dure, même si elle est tordue, même si elle est compliquée. Mais c'est sa vie. Il sent que c'est sa vie. Il est heureux. Un homme, il a tout ce qu'il veut, le Hilton, la Rolls-Royce, des milliers de choses, tout le monde l'aime, on le photographie, il est le roi du monde. Mais il sent qu'il préférait, il n'aime pas tellement ce qu'il fait, il ne vit pas sa vie. Il y a eu des grands artistes, des grandes stars, qui étaient là presque par hasard, c'était pas leur truc. Elles étaient malheureuses, elles se sont suicidées à la fin de tout. Elles avaient tout. Pourquoi? Pas parce que, comme on prend la drogue et tout, c'est pas qu'en réalité, elles ne vivaient pas leur vie. Elles étaient à côté de la plaque, à côté d'eux-mêmes. Être libre, c'est être capable de vivre ce pourquoi tu as été créé. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. C'est ça qu'il y a écrit Charut à la Luchot. Charut à la Luchot. Dans la Torah, il y a écrit gravé dans les tables. Ne lis pas gravé, lis. Gravé Charut, c'est un jeu de mots en hébreu. Je lis Cherut, liberté. Comme si la loi d'acier de la Torah serait liberté. Tu me poses la question en quoi c'est liberté? Tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est la vérité, mais ce n'est pas la liberté. Si, c'est la liberté. Parce que ne pas tuer, c'est moi-même. Tout le monde comprend que si je ne tue pas mon prochain, c'est pas juste parce que Dieu m'a dit ne tue pas. Si je tue mon prochain, je me tue moi-même.
Je suis constitué dans mon essence par ne tuera point. Parce qu'on comprend dans le tu ne tueras point, il faut le comprendre dans d'autres mitzvot après. C'est plein notre travail. Les gens, les têtes filies, ils les mettent, ils ne savent même pas pourquoi ils les mettent, mais ils les mettent. Bon, c'est bien, mais c'est pas une partie d'eux-mêmes. Il y a des gens ici, je suis sûr, qui ne pourraient plus vivre sans Shabbat, par exemple. C'est une partie d'eux-mêmes. C'est la Torah, c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. C'est que la Torah, c'est en même temps quelque chose d'extérieur, mais ça vient de Dieu, c'est infini, mais c'est en même temps, chaque mitzvah est un dévoilement. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, comme par rapport à 613 membres du corps. Chaque mitzvah a la capacité de révéler, d'épanouir, de sublimer une partie du corps humain. Et ça fait que tu deviens toi-même. Et c'est ça, la vraie liberté, c'est, en d'autres termes, si quelqu'un n'était que l'expression de lui-même, là aussi il serait misérable. Parce que la chair est triste. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de grand. S'il ce serait un homme incroyablement pieux, qui ferait toutes les mitzvot, tout ce que Dieu lui demande, mais qui ne serait pas avec lui-même, ça aussi c'est triste. Là où ça devient extraordinaire, c'est quand tu fais quelque chose qui est toi, mais que ce toi te renvoie à quelque chose qui n'est pas toi, qui te renvoie à toi. C'est un mouvement infini. C'est en même temps moi et c'est en même temps que Dieu. Quand quelqu'un comprend véritablement un sens d'un message divin, quand quelqu'un fait une action qui en même temps il le fait parce que Dieu dit qu'il faut le faire, mais en même temps il sent qu'il est fait pour ça, il a mis du soutien. À ce moment-là, il y a une conjonction entre sa subjectivité et la vérité objective qui le rend heureux. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. C'est que c'est en même temps, c'est pas moi limité à moi, c'est pas Dieu, en d'autres termes, commandement. C'est mal traduit les 10 commandements. C'est pas écrit les 10 commandements, c'est écrit les 10 paroles. Les 10 paroles palpitantes qui révèlent les 10 degrés par rapport aux 10 sphirotes, aux 10 sphères de l'homme en soi. C'est la révélation de l'homme en soi dans sa dimension d'infini, si vous préférez. Et quand un homme vit comme ça, il est libre, et quand il est libre, le monde entier, il n'y a plus de mazal, fait ce qui est écrit, là, toutes les brachot sont ouvertes. À ce moment-là, toutes les brachot sont ouvertes. Il n'y a rien qui s'arrête, rien qui peut faire obstacle en réalité à la bracha. Parce que c'est complètement libre et vrai. Et donc il y a un triple mouvement. Il y a un mouvement à un moment donné de dessaisissement de son ego. Tu t'oublies un peu. Tu te dessaisis. Tu laisses la bracha, la magie du destin, la magie de la bénédiction, la magie de ce qui est autour de toi opérer. Et après tu te l'appropries. Quand tu t'appropries, ça devient cette partie divine, ça devient toi. Et tu es performant, parce que tu es très performant. Parce que ça ne vient pas de toi, ça vient d'ailleurs. Mais dans ta performance, et après un troisième mouvement, c'est que même ça tu le donnes à Dieu. C'est un triple mouvement. Il y a un triple mouvement où tu t'oublies un peu. Tu oublies ta volonté, tu oublies ta maîtrise, tu oublies ta constante. Tu es obligé de formater les choses telles que tu veux. Alors tu les réduis, tu broies la bracha qui vient à toi et tu l'accueilles. Une fois que tu as cette bracha, tu es performant, donc tu réalises énormément de choses. Quand tu réalises énormément de choses, il y a un troisième mouvement de bien comprendre que ce que tu as réalisé, le summum de ton art, en quoi que tu fasses, en vérité, sache que ça aussi c'est un cadeau. Et tu le redonnes. Tu le redonnes à lui. C'est pas. Quand des gens font des grandes choses, ils sentent ça. Ils sentent qu'ils ont été traversés. Vous savez que Ratson, en hébreu qui veut dire volonté, si on inverse les mots, ça fait tsinor. Tsinor, ça veut dire réceptacle, tuyau. Tuyau de la lumière. À un moment donné, ta volonté, elle n'est que le réceptacle de quelque chose d'infini. Tu es traversé par la lumière. Quand tu sens ça, tu es dans la bracha, dans la bénédiction. Donc, à le voir avec nous, que ce soit une bracha, et que chacun ait, si je veux, la bracha, la parnassa pour lui, et pour Am Israël. On est juste deux mots sur le collège. Tu me dis toi ou... Non, vous en parlerez. Oui, je ne sais pas si tout le monde était au courant, on a fait aussi ce petit cours dédié, bien sûr, à l'élévation de l'âme, j'en ai fait. Eliaou Ben Rena. Eliaou Ben Rena. Que ce soit l'élévation de son âme, les Hachem, on n'a pas fait l'année, bien entendu, le mois de là. On a pas fait le mois est passé. Le mois, on est 3 mois. L'élévation de l'âme, etc. On a pensé aussi, je pense que Stéphane en a parlé à certains, moi je suis actuellement en France aussi pour donner des conférences, des cours comme on a fait ce soir, mais aussi pour s'occuper, essayer de récolter des fonds pour le collège à une école qu'on a montée à Jérusalem assez extraordinaire, où on a fait, on a pris véritablement sélectionné les meilleurs étudiants possibles, les meilleurs d'Israël, les meilleurs yeshivot, pour créer un lieu d'études
où ils sont payés un peu plus. D'habitude, les gens sont payés dans les 2000, 2500 shekels par mois. Nous, on les paye 3500 par mois pour qu'ils aient la possibilité d'étudier bien. Et voilà, donc on vient ici, chacun bien sûr que personne ne se sente aucunement obligé ni quoi que ce soit, mais ceux qui veulent aider pour faire une mitzvah, pour aider des gens qui étudient, eux, véritablement à plein temps à Jérusalem, ils ne travaillent pas, ils font que ça. Donc ils étudient et ils ont un programme de 10, 15, 20 ans d'études pour devenir plus tard, si Dieu veut, les grands initiés de la Torah pour aider le peuple juif et l'humanité entière. Mais c'est vrai que ils ne le font même pas encore pour ça, ils sont véritablement dans cette posture où ils étudient la Torah, ils sont en train de... Il y a une ambiance extraordinaire, il y a véritablement quelque chose de fabuleux qui se passe dans cette école. Voilà, donc celui qui veut aider le collègue est le bienvenu. Comme on dit, on a des serfas pour ceux qui veulent faire un don. Et je vais faire passer, si vous voulez, des photos, et on peut voir un peu le collègue. Faites passer des photos. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que vous aviez des questions, non? Il y a des questions? Oui, je vous écoute. Cette faculté dont tu parles de liberté, ça s'appelle la liberté, c'est-à-dire ce libre choix, qui nous fait sortir du déterminisme. Ouais. D'où elle vient? Parce que moi, je suis pas du tout déterministe. Mais d'où vient cette capacité? Puisque certaines personnes l'ont. Il pose une très bonne question. Vous posez une très bonne question. Tu poses une très bonne question. Ça veut dire d'où vient la liberté positive? Alors, vous savez qu'il y a un texte extraordinaire que quand Dieu a voulu créer l'homme, une partie des anges ont dit crée l'homme. Et une partie des anges ont dit je vais peut-être aller un peu plus parce que je les entends parler. Bon, c'est pas grave, ne les vexez pas, mais juste la vie. Donc il y a une partie des anges ont dit crée l'homme. Ibaré, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'amour. Un autre, l'ange de justice a dit crée l'homme, parce qu'il est capable de faire la justice. L'ange du shalom a dit ne crée pas l'homme parce que l'homme il est cool au tata, il fait toujours la guerre. L'ange de la vérité a dit ne crée surtout pas l'homme, il ment toujours. Et c'est très intéressant. Pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi je lui ai dit ça? Il y a énormément d'études là-dessus. Et au milieu de cette discussion des anges énorme, crée-le, ne le crée pas, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. J'ai déjà créé l'homme. Au milieu de la discussion. Et tout le monde pose la question en disant, mais si Dieu, vous l'avait décidé de créer l'homme, pourquoi est-ce qu'il a suscité une discussion sur la pertinence de créer l'homme puisqu'il avait déjà créé? C'est comme si je vous dis, est-ce que j'achète cette maison? Oui ou non, oui ou non. Et tout d'un coup, j'ai déjà acheté. Alors, pourquoi tu me demandes? À quoi ça sert? Oh, alors la réponse, c'est parce que justement, l'homme, jusqu'à aujourd'hui, est une question. L'homme est une question. L'homme reste une question. Cette discussion entre les anges, elle a lieu maintenant. Parce que si on avait décidé pour l'homme, ça valait le coup de le créer, il n'y aurait pas de liberté. On aurait dit que ça valait le coup que tu as créé. Si on avait décidé de ne pas le créer, il n'aurait pas été créé, puis c'est tout. Si on avait décidé de le créer, comme on a décidé de créer les montagnes, ça y est, on a déjà avéré de la pertinence de leur être, pas par eux-mêmes. L'homme est liberté parce que fondamentalement, il est indéterminé au sens où c'est à lui à chaque instant. Un homme, il fait une mitzvah. Il fait une mitzvah. Les anges ont dit, vous avez dit que c'était merveilleux l'homme. Par ce fait même, il acquiert son droit à être. Il fait une infraction, une aberration de méchant. Les anges ont dit, regardez, il dit la médisance. On n'a jamais vu une balle dire la médisance de sa copine? Il n'y a rien de pire qu'un homme. Donc l'homme, à chaque instant, et c'est ça la grande liberté. La grande liberté, c'est que Dieu t'a donné la possibilité à chaque instant de faire ce que c'était bien que tu as créé, ou le contraire du présent. C'est-à-dire que c'est toi qui es la propre racine de la justification de ton existence ou de l'affirmation de ton existence. Et c'est pour ça que l'homme, il est fait comme il est fait de cette double dimension. Ibaré, alibaré, crée-le, ne le crée pas, crée-le, ne le crée pas. Il est fait d'être et de néant. Il est double. Cet être, ce néant peut développer une double faculté. Ou bien, ça va développer une faculté de doute ou de questionnement. Le questionnement, c'est formidable. Quand le questionnement, ça permet d'évoluer. Le doute, c'est nul. Le doute, ça n'empêche d'évoluer. Mais ça, tu es double. À chaque instant, tu es double. Tu es en même temps. Ça vaut le coup que tu sois créé. Il ne fallait pas te créer. Comme tu es double à chaque instant, tu es double. Tu adviens, tu peux advenir à chaque instant.
Comme tu peux advenir à chaque instant, tu es libre d'advenir ou de ne pas advenir. C'est ça la racine métaphysique ontologique de la liberté. C'est que l'homme n'est pas créé de façon une fois pour toutes. C'est ça qui différencie l'homme de tout. Même les anges, ils sont mono-êtres, donc ils n'ont pas de liberté. Ils sont un. Il n'y a que l'homme qui est créé avec Ibaré et Alibaré, bien, mal, lumière, ténèbres, et cette double création, et c'est lui qui dit, il appuie sur un bouton, ténèbres, il appuie sur un bouton, lumière. C'est lui, à chaque instant, à chaque instant. Pour ça, c'est un mélange de couleurs, noir, blanc, rose. Alors les grands sadiques qui font pratiquement, à la force d'appuyer sur la lumière, ils deviennent lumineux, et les grands méchants, à la force d'appuyer sur les ténèbres, ils deviennent terreux. À un certain âge, on voit sur le visage quelqu'un. Les grands sadiques, ils voient quelqu'un, ils voient tout de suite. Si c'est un sadique, un moyen, un grand, un petit, quel grand, tout de suite. Parce qu'à un moment donné, dans la jeunesse, ça ne se voit pas trop, mais après, ça se développe. Après, c'est là, lumière ou ténèbres. Mais l'homme est tissé de lumière et de ténèbres. Et c'est ce qui lui donne sa liberté. Sans ça, il n'y aura pas de liberté. La liberté, elle vient du fait que l'homme est double. Et cette dualité elle-même, elle n'est pas simplement double. Double comme déterministe. C'est à lui maintenant de décider de quelle couleur elle est. C'est ça qui lui donne toute la possibilité de choisir. Et d'ailleurs, plus profondément, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant, ça va plus loin, la faculté même de penser, elle vient de ça. Les gens pensent qu'on pense naturellement, on ne pense pas du tout naturellement. Les gens pensent que c'est parce qu'on pense qu'on est spirituel. La Torah dit le contraire, c'est parce qu'on est spirituel qu'on pense. C'est parce que l'homme est frappé par la lumière divine, qui s'arrache de la matière, qu'il peut commencer à réfléchir. On n'a jamais vu, ils peuvent mettre des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais, je vous le garantis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de liberté. Alors sans liberté, il n'y a pas de pensée. Ça ne marchera jamais. Parce que la pensée, la liberté n'est pas un produit de la pensée. La spiritualité n'est pas le produit d'un raisonnement intellectuel. C'est la possibilité, le miracle même de la pensée qui est miraculeux, qui vient du fait que l'homme a été arraché de la matière parce qu'il était frappé par la lumière de Dieu. Une fois que j'étais dans un colloque, quelqu'un me dit, monsieur un professeur, il me dit, monsieur le rabbin, vous savez, moi je suis athée. Je dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il dit, voilà. Parce que vous aussi vous dites je suis athée, vous choisissez, vous êtes athée. Or un homme ne peut pas choisir s'il est matériel, parce que la matière est inerte, elle ne peut pas choisir. Donc si vous choisissez, c'est que vous pensez. Alors comment ça se fait que vous pensez qu'un animal ne pense pas? Parce qu'il y a plus de neurones. C'est parce qu'à l'origine, votre faculté de penser a été inspirée par ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Haka'a, le coup de la lumière divine sur la matière, qui arrache la matière du déterminisme et qui permet la liberté, qui permet la pensée. Donc c'est la preuve évidente de Dieu, si vous préférez, ça fait même qu'on s'interroge sur ce que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pas de questions? Alors, on va passer au buffet ou ceux qui... Avec plaisir. D'accord? Vous vous appelez comme ça. Eh ben oui, ça fait long, mais ça fait incroyablement.